International de Bamako. Il est 21h30. Mossadegh Bali s'apprête à prendre l'avion, mais comme souvent, il va devoir s'armer de patience. L'homme d'affaires malien, qui voyage beaucoup dans la sous-région, a son explication sur ces retards intempestifs. Tous nos pays, par orgueil national, veulent avoir une flotte nationale et on sait que ce n'est pas viable. Et effectivement, certaines de ces compagnies peuvent ne pas être aux normes sur le plan international et surtout ne sont pas très ponctuelles. C'est sa marotte, amener les pays voisins du Mali à plus de coopération. Demain matin, il doit être au Sénégal, à la première heure, pour une importante visite de chantier. Malgré le gros retard de son avion, Mossadegh Bali reste philosophe. Il faut faire avec, on va arriver un peu tard, un peu fatigué, la nuit sera courte parce qu'il faut se réveiller très tôt pour enchaîner avec les différents rendez-vous. Dakar, le lendemain matin. La capitale sénégalaise est en train de devenir un hub commercial pour l'Afrique de l'Ouest. Mais son offre hôtelière reste limitée. Une tendance qui est en train de changer et Mossadegh Bali ne veut pas manquer cette opportunité. Ce matin, il visite sa nouvelle acquisition, un terrain idéalement placé face à l'Atlantique. Ici, les places sont chères, mais pour lui, construire un hôtel 4 étoiles sur la Corniche Ouest, c'est avant tout un enjeu stratégique. Être à Dakar pour une société, une chaîne hôtelière qui veut se développer en Afrique de l'Ouest, c'est indispensable, c'est incontournable. Mais il n'est pas le seul à avoir flairé le bon filon. 2 autres hôtels sont en construction juste à côté. Et Mossadegh Bali ne voudrait pas que ses concurrents viennent gâcher la vue de ses futurs clients. Mais ils vont aller à quelle hauteur? Parce que s'ils montent, est-ce que la vue de ça bouge? C'est ça la question. S'il monte, il ne dérange pas l'hôtel. On a regardé ça, on l'a placé sur le plan de masse. Je vous le présenterai, tout ça. Dans moins d'1 an s'élèvera ici l'un des fleurons de la chaîne Azalaï. Un hôtel de 5 niveaux, 160 chambres avec vue sur mer, des salles de conférence, 3 piscines. Au total, cet investissement va lui coûter plus de 16 milliards de francs CFA qu'il compte amortir en 10 ans si tout va bien. Alors, il faut optimiser les coûts. Chaque mètre carré compte. Mais le problème, les chambres ne sont pas assez nombreuses dans le projet de l'architecte. On est à plus de 20%, 25% on va dire, 30% on peut dire. de surface exclusivement dédiée au personnel. À la gestion du chantier. À la gestion du projet, de l'hôtel. Les espaces commercialisables, c'est-à-dire les chambres, représentent quoi? 2 niveaux et demi, c'est 50%. 50%. Or, dans un hôtel, ce sont les chambres qui rapportent de l'argent. En réduisant cette surface, il pourrait construire 10 chambres supplémentaires. Très vite, Mossadegh Bali fait le calcul. Pour lui, c'est un gain potentiel de 1,8 milliard de francs CFA sur 10 ans. Résultat, il prend une décision radicale. Donc si sur 10 ans on économise 1,8 milliard, c'est beaucoup plus intéressant d'acheter le terrain à côté et de récupérer tous ces espaces parking et ces chambres et de mettre des chambres partout où on peut. Parce que nous on fait tourner la calculette. Donc, En quelques minutes, il vient de décider d'acheter le terrain d'à côté. Agir vite et au bon moment, c'est le secret de sa réussite. Pour Mossadegh Bali, tout a commencé au Mali. Il y a tout juste 20 ans, sa société remportait l'appel d'offres de la privatisation du Grand Hôtel de Bamako. Bon, comme on le sait, dans le domaine marchand, dans le domaine des entreprises, l'État est un piètre gestionnaire. Ma foi, nous nous sommes bien débrouillés puisque nous avons fait une rénovation correcte, je dirais, parce qu'on était à nos débuts et nous n'avions pas suffisamment un budget suffisant pour faire une rénovation en profondeur. Mais la rénovation que nous avions faite en son temps a été très appréciée par la clientèle. Ce succès lui a permis d'accumuler suffisamment de fonds propres pour se constituer un petit empire. En 20 ans, il est devenu le propriétaire de 7 hôtels, dont 4 à Bamako, un autre au Burkina Faso, au Bénin et en Guinée-Bissau. Aujourd'hui, le groupe Azalaï, c'est 7000 chambres dans toute la sous-région.
Pourtant, Mossadegh Bali a quasiment fait faillite. Il y a 2 ans, le coup d'État renversant le président malien Amadou Toumani Touré entraîne la partition du pays et l'intervention des forces françaises. C'est la guerre. Les conséquences sont immédiates. Fermeture des frontières, annulation de toutes les réservations. Le Mali est isolé. Nous avons été obligés de fermer 2 unités hôtelières ici, dont le Grand Hôtel de Bamako, qui a été fermé pendant quasiment 9 à 10 mois. Donc voilà les risques que nous courons, c'est-à-dire qu'il y ait un pays déstabilisé, soit par un coup d'État ou des conflits. Vous savez, quand des pays sont en difficulté comme ça, nos clients ne viennent plus. Et ce n'est pas tout. 15 jours plus tard, le 12 avril, un autre coup d'État survient en Guinée-Bissau. Avec 3 hôtels fermés, le chiffre d'affaires du groupe s'effondre, moins 40%. Depuis, Mossadegh Bali en a tiré les leçons. Jusqu'à cette crise de 2012, une bonne partie de notre chiffre d'affaires était réalisée au Mali, malgré qu'on était présent sur 3 autres pays. Et donc notre vision qui était de nous diversifier géographiquement est une vision qui aujourd'hui a été validée, je dirais, malheureusement, mais qui a été validée par ces 2 crises, notamment la crise majeure que nous avons vécue au Mali. Les crises traversées ont tout de même changé la donne. Depuis la guerre, tous les hôtels du groupe à Bamako ont été placés sous haute surveillance. Ousmane Maïga, chef de la réception de l'hôtel Salam, nous entraîne dans les sous-sols au PC de sécurité. Est-ce que je peux regarder la caméra de l'entrée là? Je voyais un monsieur qui tournait autour de l'agent de sécurité là. On a mis cette caméra depuis fin 2012 pour des raisons de sécurité. Deuxièmement, on a mis les portiques à l'entrée du hall qui nous permet de faire la fouille. Et puis on a mis des ralentisseurs dans la cour pour permettre de contrôler le mouvement des véhicules. Et puis en plus, on a mis un comité de sécurité, voilà, composé de 5 personnes qui sont tous habillés en civil, qui font le tour des coins de l'hôtel. Aujourd'hui, les nuages noirs semblent s'éloigner du Mali. Le groupe Azalaï a repris les constructions d'hôtels. Mais pour supporter son expansion, Mossadegh Bali a maintenant un problème qui n'est pas financier, mais humain. Si on veut aujourd'hui, on serait en train de développer 10-15 hôtels à la fois, parce qu'il y a des besoins dans tous nos pays. Les financements ne manquent pas. La plus grande contrainte à ce développement, c'est la disponibilité de ressources humaines de qualité et bien formées. Il a donc décidé de créer son propre centre de formation. Coût du projet, 1 milliard de francs CFA. Une grosse somme pour une école privée.